Franchement, les amis, en 2020, c'est vrai que j'avais beaucoup parlé de la société Ubisoft. Je trouvais que c'était une super opportunité d'investissement. À chaque fois, je disais, franchement, en dessous des 60 euros, ça vaut le coup. En fait, c'était un dossier que j'aimais bien parce que au début, quand j'ai commencé la bourse, c'était la seule société assez connue dans le jeu vidéo, dans le monde du jeu vidéo, Ubisoft, les lapins crétins. Moi, je jouais aussi beaucoup aux jeux, vous savez, les trucs de danse, là, Dance Central, ou je sais pas, c'était pas Dance Central, je sais plus quel j'étais. Mais bon, voilà, des jeux de ce style. Et puis bien sûr les Assassin's Creed et compagnie. Il y avait eu un film qui était sorti au cinéma, ça n'avait pas très bien marché. On sait même pas où ça en est cette fameuse série sur Netflix Assassin's Creed. On n'a plus de nouvelles, justement. Alors donc là en fait, pourquoi je vous parle d'Ubisoft? Parce que hier est sortie la bande-annonce du fameux jeu vidéo Star Wars Outlaw. On aurait pu s'appeler ça Star Wars Out Walk parce que c'est vrai que ces derniers temps, chez Ubisoft, je ne sais pas si c'est voulu ou peut-être que c'est dans l'air du temps, mais on a beaucoup de personnages un peu qui sont dans des personnages un peu. Quand on regarde du coup Outlaw, c'est une femme, un peu comme Rogue One du coup, voilà, un peu comme Disney. Sur Prince of Persia, ils avaient pris quelqu'un de métis, pourquoi pas, pourquoi pas. Sur Assassin's Creed, ils avaient pris du coup, je crois, une personne d'origine arabe. Après, je crois que le jeu d'origine est là-bas. Mais voilà, ça fait beaucoup de jeux un peu qui sont dans cette logique un peu, on pourrait nommer de wokisme. Bon, après, chacun le voit où il veut. Et c'est vrai qu'on est un peu là-dedans. hein. Et malheureusement, ça marche pas des masses. Et c'est vrai que moi, je sais que j'avais encore repris le dossier. C'était 2021 quand il y avait eu l'histoire. En fait, il venait d'avoir les licences d'Avatar et de Star Wars, justement. C'est ça qui me fait le plus halluciner. On est en 2021. Le jeu Avatar est sorti avec un an de retard. Normalement, en fait, il aurait dû se placer au moment de la sortie du film. Là, ça aurait été un banger. Les gens seraient allés voir le film. Ouais, super, on a trop kiffé. Paf, on achète le jeu. Top. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, en fait, ils ont rien fait. En fait, ils étaient en retard. Donc, ils l'ont sorti un an après. Ben, un an après, malheureusement, les gens étaient moins chauds et le jeu a pas vraiment marché. Ils ont commencé à le brader rapidement et ça a été une espèce de petit échec, on va dire, au vu du prix. C'est un jeu triple A quand même. C'est un peu les gros blockbusters américains, les triple A. Ensuite, on a eu le fameux jeu là, de bateau, là, j'ai oublié, Skull and Bone. Pareil. Un jeu, ça fait des années que c'était en production. Coûtait extrêmement cher au studio. Et c'est sorti, c'était une cata. Visuellement pas beau. Il n'y avait rien qui allait. Il s'est fait démonter par les critiques. Et je sais même pas si ça s'est bien vendu, je crois pas plus que ça. Donc encore quelque chose qui va pas très bien. Et du coup est sortie cette bande-annonce de Star Wars Outlaw. Alors il faut savoir que moi j'étais allé à l'Assemblée Générale il y a... c'était en septembre. On nous avait déjà montré une bande-annonce, je crois pas que c'était celle-là, je sais plus. Et moi je pensais que ça allait sortir en février quoi. Parce que tu sais on était en septembre, septembre, octobre, novembre, décembre. Je crois qu'il y avait déjà eu une bande-annonce en plus du jeu qui avait été présentée à l'époque. Je crois que c'est la deuxième celle-là. Entre nous, quand tu vois la bande-annonce, moi j'ai l'impression que ça a été downgradé. Entre la première et la deuxième, t'as l'impression que les personnages sont moins bien faits, quoi. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Quand tu vois les animations, surtout le visage, I'm in. t'as l'impression de voir de la PS4, quoi. Voire même de la PS3. T'as pas l'impression que c'est un jeu qui est une nouvelle génération, quoi. Et c'est hallucinant, quoi. L'animation va pas, quoi. Alors, il y a certaines séquences, ça va, mais surtout en rapport avec les visages, c'est juste une cata. Quand vous voyez l'actrice en fait, ils ont pris les visages des vrais acteurs, et quand tu vois le personnage que ça donne dans le jeu, tu te dis waouh. Et ce qui est assez étonnant, c'est que t'as un autre personnage qui est un homme pour le coup, et c'est assez ressemblant finalement. Alors que là, la femme, elle est beaucoup moins belle. hein. Je pense qu'elle doit être déçue, la nana qui a... Je sais pas, peut-être que non. Bref, on va pas parler que de ça. Mais visuellement, c'est pas très beau. Et ce qui est un peu ressorti dans les critiques. Alors, en fait, l'avantage qu'a Ubisoft avec ce jeu, c'est que vous savez que Star Wars, il y a plein de gens qui adorent ça. Même si Disney a rendu le truc un peu trop... En fait, ils ont un peu gavé les fans de Star Wars, parce qu'en fait, il y a eu trop de séries, trop de films. Et en fait, à force, les gens, ils ont tout vu, on va dire, sur Star Wars. On a vu encore là, dernièrement sur Disney+. Bref, il y a eu plein de séries Star Wars qui sont sorties. Et bon, les gens ont moins en moins envie de la regarder. Il y a eu Boba Fett, Mandalorian aussi, qui était l'univers de Star Wars. Il y en a eu 5-6 au moins. Et c'est vrai que les gens commencent un peu à en avoir marre. Alors,
Disney a privilégié les sorties en série. Hein, on n'a plus eu de film Star Wars. Ça s'arrêtait avec le Star Wars 8 ou 9, je sais plus, qui était le dernier avec justement une héroïne féminine. Ou aucun. Mais là, on est sur Disney. On n'est plus sur Ubisoft. Donc Ubisoft, leur gros jeu pour 2024, ce sera principalement celui-ci, un triple A. Après, on aura Assassin's Creed, mais qui sortira plus en hiver. Un nouveau Assassin's Creed qui se passe, je crois, au Japon. Alors après, j'ai pas vu qui était le héros. J'ai cru voir un peu sur des réseaux sociaux dire que ça allait être un black, mais... Et non, les investisseurs, en fait, je me suis trompé. Ce sera là encore une femme, mais par contre, il y a bien un samouraï qui sera d'origine africaine. Wokisme quand tu nous tiens. Vérifier. Donc effectivement, en fait, les gens, le problème est là, c'est que maintenant, en fait, pour beaucoup de gamers, Ubisoft, c'est un peu de la dos. C'est comme ça que c'est vu. Souvent ils disent, ah, c'est dommage, c'est produit par Ubisoft. Donc en fait, c'est pas gage de qualité Ubisoft. C'est gage de trucs un peu médiocres. Voilà. Ubisoft, c'est un peu médiocre, on pourrait dire. Et ça se voit au niveau de son cours de bourse. Hein, Ubisoft, c'est une cata. Hein, quand tu compares les autres gros studios, hein, je parle des concurrents directs, hein, américains ou japonais, sur 5 ans, c'est joli. Tu gagnes de l'argent. Ubisoft, sur 5 ans, tu perds de l'argent. Et ça pose problème. Et alors donc, on va parler du prix du jeu. Parce que donc le jeu doit sortir le 30 août. Alors, il y a une bonne annonce maintenant pour le 30 août. Hein. Il y a encore le temps de voir venir. C'est vendu, mais super cher, les amis. Je crois, le jeu version Premium Ultimate, 129 € le jeu. Quand tu vois les graphes, tu te dis, waouh, c'est pas donné. Hein. Avec de la précommande, tout ça. Surtout qu'en plus, je sais pas ce qu'il y aura en août. Alors, j'espère qu'il y aura une série Star Wars pour motiver un peu le truc sur Disney, je sais pas. Mais je crois pas qu'il y ait d'événements Star Wars à ce moment-là, quoi. Donc, ils le sortent, début septembre, quoi, à la rentrée, quoi. Voilà. Bon. J'espère que pour eux, ça va marcher. Hein, donc là, maintenant, on attend les résultats annuels d'Ubisoft. Ubisoft, on est descendu de nouveau à 18 €. Ubisoft, c'est un peu fiché de la gueule aussi des actionnaires, avec les histoires des Océanes, hein, on a bien vu. Hein, Océane en 2022, Océane en 2023 de nouveau. T'avais jamais vu ça, 2 années de suite des Océanes. Waouh, moi j'ai dit, mais ils sont culottés quand même. Ils sont culottés. Et donc là, j'espère que là, les résultats vont être bons. Hein. Un compte de résultats qui sera positif pour le coup, qu'il était négatif l'année dernière. Et puis attendre de voir en fait ce que va donner cette fameuse plateforme hein, qu'ils ont hérité hein, du rachat de Microsoft. Microsoft qui a racheté, c'est pas Electronic Arts, c'est Activision. Voilà, donc du coup en fait la plateforme reviendrait à Ubisoft. C'est comme ça que ça marche en fait. Pour pas qu'ils aient trop de monopole, en fait ils sont obligés de refourguer des trucs et du coup Activision a refourgué ça à Ubisoft. Ça c'est le seul bon point que je trouve sur Ubisoft, cette plateforme. Et du coup, là où en fait ils se fichent un peu la gueule des joueurs, c'est qu'en fait ils forcent les joueurs à aller dans un format en fait numérique, plus de jeu. Et on le voit, je crois que ce jeu-là pose encore problème. J'ai vu des commentaires négatifs par rapport à ça, hein, où il est obligé en fait d'avoir un support numérique finalement et plus physique. Bon, on y vient progressivement. Voilà, donc actuellement Ubisoft est à 21 €. La bande-annonce, ça fait un peu pchit. Hein. C'est vrai qu'on était déjà monté un peu avant la bande-annonce. Là, on a fini avec 0,88 le jour de la sortie de la bande-annonce. La VAD est toujours un peu là. On a un petit peu baissé par rapport au plus haut. Donc les résultats sont tombés en mai. Donc on pourrait avoir de nouveau une petite envolée, hein, comme on avait eu sur les résultats du 3e trimestre. Après le reste, j'en sais rien. C'est un dossier comme qui est extrêmement compliqué, qui est, comme je vous dis, qui a un mauvais mood pour les gamers. C'est-à-dire que quand tu penses Ubisoft, tu penses un peu déception à chaque fois, quoi. Far Cry, ça a été une cata, quoi. Avatar, en fait, les gens disaient que c'était cool, mais qu'il n'y avait pas d'histoire, c'était pas intéressant. Donc j'espère qu'avec ce jeu-là, Star Wars, ça va revenir. Mais franchement, quand je vois certains visages, je me dis, waouh, mais que c'est moche. Et ça ressemble un peu à Skull and Bones, quoi. Ils sont vraiment en retard niveau technologie, j'ai l'impression, Ubisoft. Et ça, c'est problématique. Et c'est pour ça que des sociétés comme Square Enix, comme Capcom ou comme Konami, hein, Square Enix, je ne sais pas que ce cote en bourse, mais en tout cas Capcom et Konami font beaucoup mieux boursièrement parlant que Ubisoft. Moi, pour ma part, il faut savoir que j'ai des actions, on va dire, Ubisoft, mais par Tencent, parce qu'en fait, je suis actionnaire de Prosus. Hein, vous savez que Tencent a pris des parts dans Ubisoft.
Donc en fait, je suis un peu aussi actionnaire finalement. Mais bon. Allez, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.